Ok les gars, nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à faire un GIF, donc une animation sur un logo, une courte animation qui va rendre votre logo beaucoup plus immersif. Donc on va commencer dès maintenant par ouvrir After Effects. Une fois avoir lancé After Effects, vous allez tout simplement importer chaque calque que vous voulez modifier tout simplement et puis les renommer par ce que c'est en fait finalement, comme moi en bas à gauche comme vous pouvez le voir. Donc pour la première étape, on va tout simplement faire bouger les feuilles. Donc on va faire arriver la feuille droite d'ici, donc juste comme ça là, et la feuille gauche juste comme ça. Donc voilà, ça fera une petite animation en plus, ça peut donner un bel effet. On va faire ça tout de suite ensemble. Je tiens quand même à dire avant de commencer que Atlas V était l'un de mes projets. Voilà, je n'afficherai jamais un logo de client comme ça sans son consentement. Donc voilà, pour toute question, quoi que ce soit, c'est répondu. Du coup, pour commencer, on va enlever le calque V, Atlas et Roleplay. On va garder seulement le fond et les feuilles. Donc là, je vais vous montrer simplement comment faire un mouvement. Vous n'avez pas forcément les mêmes noms de calques et les mêmes calques. Donc voilà, c'est totalement normal. Du coup, vous allez simplement déplier avec les petites flèches ici sur le transformer ensuite. Et puis, je vais vous expliquer ceci tout de suite. Alors, ce qui va nous servir dès maintenant, c'est simplement la position. Donc, l'échelle, la rotation et l'opacité, le point d'ancrage, on n'en aura pas besoin, mais je pense que vous en doutez de ce que c'est. Le point d'ancrage, c'est simplement le milieu, donc voilà, le point d'ancrage. La position, c'est là où la position de l'objet. Donc, par exemple, si je déplace comme ceci, la position, elle change en bas à gauche, comme vous pouvez le voir. L'échelle, ça va être tout simplement si on l'agrandit ou non. Donc voilà, ça change tout simplement. La rotation, c'est si on veut le faire tourner ou pas. Donc là, je vais pouvoir le faire tourner, ça va changer. Voilà. Donc rotation, voilà, tout simplement. Et l'opacité, si on veut plus ou moins le voir. Je pense que voilà, ça c'est évident. Maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement de l'horloge. Alors tout simplement, c'est quelque chose qui va nous permettre de sauvegarder une position. Alors je vous explique. En activant l'horloge ici, ça va sauvegarder la position 400-400. Ça veut dire que si nous allons plus loin et que nous mettons 500-500, bien évidemment, ça a bougé. Maintenant, si je reviens sur la position d'avant, c'est redevenu sur 400-400. Ce qui fait qu'on a un mouvement très simple, du coup, qui va vers 1, 500-500. Je sais pas trop si vous avez compris, mais en gros, c'est une sorte d'horloge qui permet de sauvegarder des positions. Voilà, tout simplement, il n'y a pas plus à comprendre que ça. Et du coup, nous, on va vouloir le faire aller vers en haut à droite. Du coup, je vais pouvoir enlever le 500-500. Du coup, là, il est retourné automatiquement au 400-400. Et puis du coup, vu qu'on veut le faire arriver d'en haut à droite pour aller faire le 400-400, il faut que la valeur de base ne soit pas 400-400 mais du coup qu'elle soit supérieure. Du coup là on peut le mettre comme ça, vers la gauche, et du coup là on a 741 sur 153. Ensuite on va aller plus loin, donc par exemple indice, et là on va pouvoir mettre 400 sur 400. Ce qui fait que la feuille, elle nous vient parfaitement d'en haut à droite. Voilà, sans aucun problème. Ensuite, on va pouvoir activer le flou du mouvement. Donc voilà, c'est juste ici. Donc en gros, ça va donner un petit aspect un peu plus flou. Bon, l'image elle est déjà un peu floue de base. Donc voilà, il n'y a pas vraiment plus besoin que ça. Mais ça va donner un meilleur rendu, on va dire quoi. Donc ensuite, on va pouvoir sélectionner les deux points. Et puis appuyer sur F9. Alors F9, ça va permettre de modifier la vitesse. Ok, donc là on a un truc un peu plus régulier, on va dire un peu plus beau. On va le rendre encore plus beau. Donc en faisant F9, en sélectionnant vos deux calques, vous faites F9 et vous allez aller juste ici. Donc là vous allez avoir juste une courbe. Donc vous allez faire clic droit, modifier le graphique de vitesse. Ok, donc ça va être tout ce qui est la vitesse. Et juste ici, on va pouvoir augmenter. Donc au début ça va être très rapide. Et puis ensuite ça va relâcher tout doucement. Donc on va pouvoir voir de par la feuille. Hop, c'est très rapide et ça relâche tout doucement. Et ça permet d'avoir une animation dynamique quoi. Voilà, ça permet d'avoir un truc fluide et assez beau. Donc là on fait ça que pour une feuille, mais si on fait ça pour la deuxième feuille, du coup ça va être tout aussi beau quoi. Du coup je vais vous faire ça pour la deuxième feuille, la feuille de gauche. Donc on se rappelle, on met l'image vers le haut comme ça, histoire de tout simplement on va faire quelque chose de régulier. On va activer l'horloge pour sauvegarder la position comme quoi elle est bien en haut à gauche. On va avancer un peu, donc on va aller au même point qu'ici, voilà au moins ça va donner parfaite illusion, ça va arriver en même temps. Et ensuite ici on va mettre 400 et 400 et du coup les deux vont arriver au même moment. À droite on va pouvoir voir un truc plus dynamique du coup vu qu'on a mis l'effet juste avant, tandis qu'à gauche ça va être très stoïque quoi. Voilà. À droite ça rend quand même beaucoup plus beau. Du coup là on va pouvoir faire la même chose, donc on sélectionne les deux points, on fait F9, on va sur le graphique, on fait modifier le graphique de vitesse.
on prend la courbe et alors à vous de choisir si vous préférez mettre un peu de gauche, un peu de droite, que de la gauche. Ça c'est suivant vos goûts, suivant ce que vous aimez faire. Moi je sais que j'aime bien mettre tout le temps à droite, prendre le truc de droite et le mettre au max. Donc ça après c'est comme vous voulez. Et là du coup normalement on a deux trucs voilà, qui sont assez beaux. Voilà, donc ça c'était juste pour les feuilles. Ça va être très simple hein, les feuilles, voilà, c'est un petit détail en plus. Maintenant on va animer le Atlas V, donc Atlas V et le roleplay. On va faire ça maintenant, donc on va mettre ça avec des LED. Prérequis, il va falloir que vous installiez Saber. Donc Saber, donc soit je le mettrai en description, soit je le mettrai sur un channel Discord, je vous dirai directement au montage. Je verrai ça. Mais voilà, il va falloir que vous installiez Saber et on se retrouve dès maintenant pour faire le Atlas V. Donc on peut laisser nos deux feuilles de côté, donc on va pouvoir retirer sur la flèche tout simplement. Ensuite, on va du coup déplier le V, ok, le Atlas et le roleplay. Alors moi ce que je vais animer, parce que bah voilà j'ai pas vraiment plus de temps que ça, voilà c'est surtout pour vous montrer un exemple. Je vais vous montrer comment animer le V tout simplement et qu'il y a un néon qui tourne autour. Ok, donc on va faire ça tout de suite. Donc on va prendre l'outil plume, donc en appuyant soit sur G, soit directement en haut. On va prendre l'outil plume, on va aller en bas, du coup moi en réalité c'est en bas mais du coup vous faites le contour de votre logo. Donc n'oubliez pas de cliquer aussi sur votre calque, hein, c'est très important sinon ça va en créer un nouveau. Regardez là par exemple si je fais ça, hop, ça crée un nouveau et ça c'est pas bon. Voilà, donc CTRL Z, vous sélectionnez votre calque, vous allez faire le contour comme ceci. Donc là ça va être très simple vu que c'est un V, bien évidemment quand c'est un O ou quoi que ce soit c'est plus complexe. Mais voilà, si vous voulez avoir un beau rendu c'est le mieux de faire comme ça. Tac, donc là on va faire le contour, donc là je vais pouvoir enlever le Atlas pour vraiment prendre bien le contour. Tac, donc bien évidemment je vous ferai un autre tuto dans le futur de comment faire un logo. Là je vous montre principalement l'animation, ça me semblait le plus simple et le plus important au final parce que voilà c'est quand même un beau rendu sur vos logos. Voilà, donc une fois qu'on a terminé le contour, donc sur le V en fait on va voir que ça, on va pas voir les trucs autour si on avait d'autres. Là il n'y a rien, il n'y a que le V donc tant mieux. Ensuite on va pouvoir écrire Saber dans les effets à droite. Hop, on sélectionne Saber. Et puis on va mettre dans preset, on va mettre Tin. Voilà, tout simplement. Dans la couleur on va mettre la couleur du logo. Donc là en réalité c'est violet. Donc voilà, on va pouvoir mettre un violet comme ça. Vous regardez si ça correspond bien. Parfois la couleur peut être un peu modifiée. C'est normal, c'est Saber, c'est... En gros, si vous voulez, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va le mettre en addition. Donc, c'est un peu comme incrustation sur Photoshop pour les connaisseurs. Et du coup, bah forcément, ça modifie un peu la chose, quoi. Ensuite, Customize Core. Vous allez déplier et Core Type, vous allez mettre Layer Mask. Donc là, vous allez voir, ça va prendre totalement l'effet de votre néon. Ensuite, le masque évolution, ça va être le même système que la position juste avant. Donc, en gros, si vous voulez, c'est combien de tours il va faire. Combien de tours il va faire. Si là vous mettez 1, il va faire 1 tour. Si là vous mettez 2, il va faire 2 tours. Alors je vous explique. Si vous mettez un tour ici, bah évidemment ça va rien faire, parce qu'en fait on n'a pas sauvegardé de position où il y en avait 0 des tours. Du coup bah ça va juste compter qu'il a fait un tour sans plus quoi. Du coup vous allez mettre 0. Alors d'abord pour faire le tour, vous allez start size, vous allez mettre à 0%, et le end size vous allez mettre à 50%. Voilà, tout simplement. On va voir un truc comme ça et en gros le but c'est que ça suive et que ça tourne. Donc on va sélectionner le masque évolution, donc on va activer l'horloge, ok. Ensuite on va aller plus loin, donc moi je vais aller au maximum, hein, voilà, c'est pour que le néon reste toute la longueur du GIF. Donc là on voit qu'on est sur du 10 secondes, du coup moi je vais pouvoir mettre 5 tours, donc en gros ça fait un demi-tour par seconde. Et du coup on va pouvoir voir que voilà, ça tourne. Ok, c'est très beau, c'est magnifique. Maintenant comment le faire, parce que là du coup on a un fond noir dégueulasse. Comment faire qui va surlever, tout simplement. Alors là on va sélectionner le calque V, du coup moi je vais le chercher, donc il est juste là. Voilà, donc je vais le mettre en dessous, parce que bah, j'avais oublié de le mettre en dessous tout simplement, mais voilà. Vous normalement vous l'avez déjà fait. Du coup le V, juste ici vous allez faire clic droit, mode de fusion, addition. Voilà. Donc là on va avoir un néon qui tourne autour du V. Donc on peut réactiver le Atlas si on veut. Et là on a tout simplement un néon qui tourne. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là on n'a pas plus d'effet que ça encore, mais voilà, on a les feuilles au début et le néon. Maintenant, je vais vous montrer comment le faire tourner sur lui-même. Donc tout simplement faire un tour. Alors pour faire un tour sur lui-même, donc tout simplement on va venir sur le V. Donc là j'ai envie de faire tourner le V, le Atlas et le roleplay, tout simplement. Donc on va venir sur les deux V.
donc le V avec néon et le V derrière plan tout simplement, le Atlas et le roleplay, et on va venir activer le petit cube juste ici. On a un petit cube, si vous ne l'avez pas et que vous avez ça, un espèce de truc comme ça, vous avez juste à cliquer sur option ou mode en bas et ça vous afficher ça comme ça. Donc vous allez cliquer sur le petit cube, voilà simplement, ça va l'activer partout, et en gros c'est le calque 3D, donc soit vous pouvez l'activer comme ça, soit vous pouvez l'activer en faisant clic droit, calque 3D, voilà tout simplement. Maintenant nous allons venir cliquer sur transformer. Donc sur les trois, hein, on va pouvoir venir transformer. On va par exemple pouvoir venir se positionner à 3 secondes. On va sélectionner les trois, donc Atlas, Roleplay, les 4 d'ailleurs, et les 2 V. Voilà. On va pouvoir mettre l'horloge pour rotation Y. Donc Y tout simplement c'est de gauche à droite. C'est l'horizon. Voilà, tout simplement c'est horizontal. Donc on va pouvoir activer l'horloge partout, donc voilà, donc là ça va l'activer automatiquement. On va pouvoir aller un peu plus loin, donc par exemple à 5 secondes, donc en gros ça va faire un tour en 2 secondes. On va pouvoir mettre 1, et la valeur elle va mettre 1 partout. Et là normalement si on regarde, ça va tourner, voilà, c'est magnifique. Maintenant si on veut quelque chose de plus dynamique, on se rappelle comme pour les étoiles, on va pouvoir venir ici, appuyer sur F9 du coup de partout, donc là je vais le faire un par un, tac. Tac, et on va pouvoir modifier la valeur de vitesse, prendre par exemple le truc à droite, et puis le mettre au milieu, et ça on va pouvoir faire ça pour le tout, et vous allez voir que ça va donner un rendu beaucoup plus beau. Hop, hop, tac, et le dernier, hop, et voilà. Donc là on va pouvoir lancer le GIF, et ça va faire un GIF beaucoup plus propre. Donc on va pouvoir le revoir, tac, comme ça, voilà, c'est très très propre. On a fait les néons, on a fait les mouvements, voilà, je vous ai montré les bases. Donc si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour vous répondre. Et sinon on se retrouve dans un prochain tuto, pour des logos ou quoi que ce soit par exemple, je verrai. Et puis sinon n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, à bientôt.